ce jour. Favorable. Seigneur Dieu de grâce, une fois de plus, tu as permis à ce que mes pieds foulent du haut de cette chair pour propager la parole. Je te prie, ô Adonai, que je disparaisse et que toi tu apparais à moi. Ce soir, que je sois Seigneur Dieu de grâce, un simple Seigneur Dieu de grâce, vois ce que tu vas utiliser pour communiquer un message puissant à ton peuple. Dieu Tout-Puissant, je te prie d'être présent dans la salle, de toucher les gens à travers, Seigneur, la puissance de ta parole. Je le crois que ce soir, tels que ces gens sont venus dans ce lieu, ils ne rentreront pas tels qu'ils sont venus. Seigneur Dieu de grâce, je te prie d'être au rendez-vous ce soir. Seigneur, manifeste ta force et fais quelque chose dans ce peuple, Seigneur, afin qu'ils croient que tu es Dieu. Toutes choses passeront, mais ta parole restera éternellement. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, ce n'est pas nos paroles. Ce n'est pas les paroles de nos pères. Mais ce sont toi tes paroles, Seigneur. Et puis ce soir, nous voulons t'écouter, Seigneur. Dispose-nous afin que ta parole soit en nous. Afin que ta parole augmente la foi en nous. Seigneur, nous te prions d'être là. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Les gens ne sont pas ici. Est-ce que tu peux très bien acclamer pour la gloire de Dieu ce soir? Tu n'acclames pas parce que j'ai dit qu'il y a grand pour Dieu. Tu acclames parce que tu as réussi cette opportunité. Il y a des gens en ce moment, ils n'ont même pas la force de taper le main. Les autres en ce moment, ils ont pris leurs mains, ils ont lié ça quelque part. Je ne suis pas seulement baissé la main, il doit mourir. Alors toi, Dieu t'a donné toutes les mains. Dieu t'a donné le pied. Pour que tu acclames pour la gloire de Dieu. C'est comme si vous craignez. Les gens respectent même pour acclamer Dieu. Quand je vois un chanteur de Kinshasa, il dit quoi? Quand moi je suis là à l'église, je vais envie aux gens d'acclamer pour la gloire de Dieu. J'ai toujours demandé à Dieu, pourquoi tu m'as créé comme ça? Si j'avais toutes les thèmes comme les autres, je pouvais aussi faire, je pouvais danser, parce que tu m'as donné comme ça. Mais ici, tout le monde a le main. Il s'agit de Jésus. Les gens respectent les appuis. Je me demande. Maintenant, j'aimerais. C'est moi que nous acclamions. Tu n'acclames pas pour le terre, mais nous acclamons pour Jésus. On lève le micro. C'est moi, acclamez. Maintenant déclarer ce vous allez me comprendre ce soir. Je prêche comme un enseignant. Je suis prophète. Je ne suis pas prophète. Mais ce soir, comprenez-moi. Je prêche dans des casquettes. Comme un enseignant. Et comme un prophète. J'aimerais déclarer. J'aimerais prophétiser. Les gens qui ont acclamé. J'ai dit. S'il avait déjà poissonné, pour que tu puisses savoir au travers les acclamations, au travers les acclamations,
Après le cri de choc, avec le cri, avec les acclamations. Les coupons la tête du géant. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. La tête du géant. Quand le Lord dit c'est comme ça, il y a des caprices qui se lèvent pour tourmenter la parole. Mais je crois que ce soir, la parole sera propagée. Coupons la tête du géant. On a terminé ici depuis le mardi. Il y a les hommes de Dieu puissants qui ont intervenu dans ce livre. J'ai assisté quelques orateurs et j'ai été béni. Que Dieu nous bénisse abondamment. Si toi tu ne t'es pas béni, mais moi je le crois que je t'ai béni. J'ai suivi la prédication du prophète Jonathan. J'ai reçu quelque chose. J'ai écouté la prédication du pasteur Rick Mouteba. J'ai reçu quelque chose. J'ai écouté la prédication du prophète que j'aime bien. Donc avant de commencer ma prédication, j'aimerais vous dire quelque chose. Que Dieu nous bénisse abondamment. Vous savez les choses de Dieu, c'est toujours comme ça, les gens voient ça comme des blagues. Mais malheureusement, que Dieu nous bénisse abondamment. Hier j'étais assis ici dans la chaise. L'homme de Dieu est en train de prêcher. Au moment où il est en train de prêcher, je sens une conviction. Dieu me parle de faire quelque chose avec l'homme de Dieu. Selon mes plannings, c'était prévu que je rentre à Kinshasa la semaine qui vient. Pour ceux qui étaient hier, j'ai annulé mon programme. Nous allons faire quelque chose. Et Dieu m'a parlé de faire quelque chose qui est dénommé Confégra. Oui. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. J'espère la semaine prochaine nous le ferons. Que Dieu nous bénisse abondamment. Si toi tu ne crois pas, moi je le crois. Nous allons faire ça. Nous allons faire ça. Hier j'ai écouté sa prédication. J'ai tellement béni. Maintenant ce soir, je vais ajouter quelque chose. Je ne suis pas meilleur. Je ne suis pas spécial. Mais par une petite grâce que Dieu nous a faite, je dois parler ce soir. Prends la tête du géant. On nous a dit la Bible. Dans Samuel, le chapitre 49, verset 51. Le verset est tellement long, on ne peut pas tout lire. C'est les mardis, les gens déjà ont parlé. Maintenant ce soir, je complète quelque chose. Dire ce qu'on est enduit. Dieu nous bénisse abondamment. Chaque chrétien ou un croyant, que Dieu nous bénisse abondamment, est à l'obligation d'affronter un géant. Que Dieu nous bénisse abondamment. Un enfant de Dieu, un chrétien, celui qui a crié à Dieu, est à l'obligation de se battre avec un géant. Que Dieu nous bénisse abondamment. Maintenant hier, l'homme de Dieu a parlé et nous a montré les géants que nous devons se battre avec. Parce que c'est impossible de combattre une personne que tu n'as jamais vue, une personne que tu n'as jamais connue. Pour se battre, il faut d'abord connaître ton adversaire pour bien maintenant se préparer au combat. Que Dieu nous bénisse abondamment. Maintenant ce soir, tu es venu dans ce lieu, c'est pour couper une tête. Et cette tête, c'est la tête du géant. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'est la tête du géant. Maintenant les géants, on doit couper la tête ce soir. C'est qui est le géant? Est-ce que tu connais déjà les géants? Que tu vas couper la tête. Que Dieu nous bénisse abondamment.
Parce que tu peux venir. Tu dis que je peux couper la tête du géant. Mais premièrement, tu vas entrer dans l'identification du géant pour couper maintenant sa tête. Que Dieu nous bénisse abondamment. Hier, l'homme de Dieu a parlé. Il a dit que dans la vie, il y a les gens qui sont des têtes et il y a les gens qui sont à la tête. Que Dieu nous bénisse abondamment. Maintenant, ce soir, il y a des têtes que toi et moi, nous allons couper. Mais avant qu'on coupe ces têtes, nous devons d'abord identifier quelles sont les têtes que nous allons couper. Parce que ce soir, le diable a déjà imposé une tête. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je ne sais pas si les gens me comprennent. Ce soir, le diable a déjà imposé une tête. Il a déjà imposé une tête qu'on doit couper ce soir. Goliath, comme un géant. Goliath, comme une personne que David devrait couper la tête. Il était grand. Il était géant. Maintenant ce soir, qui est Goliath dans ta vie? Ce soir, qui est cette personne que tu vas couper la tête? Que Dieu nous bénisse abondamment. Quand on coupe la tête, c'est pour que l'ennemi ne ressuscite pas. C'est pour que l'ennemi reste mort pour toujours. Que Dieu nous bénisse abondamment. Maintenant, regarde dans ta vie. On t'a imposé une vie. La vie qu'on t'a imposée, c'est une tête que tu vas couper ce soir. Que Dieu nous bénisse abondamment. Les maladies qu'on a mis dans ta vie, dans ta famille, il y a des maladies. Dans tes activités, rien ne marche. Ce qui fait ça, c'est une tête. Maintenant, cette tête, tu vas couper ça ce soir. Ne pense pas que la maladie qui te tourmente, c'est normal. Ce n'est pas normal. La maladie qui te tourmente, c'est une tête. Le célibat qui te tourmente, c'est une tête. Maintenant, ce soir, tu vas couper cette tête. La tête du célibat. Tu vas couper la tête du géant qui est dans ta vie. Que Dieu nous bénisse abondamment. L'identification du géant. L'identification du géant. Tu ne peux pas se battre avec une personne tant que tu ne connais pas cette personne. Que Dieu nous bénisse abondamment. Bitumba, pour d'abord connaître ton alliance. Possibilité quand il me fera ça. On ne sort pas moi aussi, c'est par là. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Si quand on n'a pas quoi aller là, j'aimerais qu'entre toi et moi, la tête du géant qui demeure dans nos vies, qui demeure dans nos activités, que cette tête soit coupée. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que cette tête soit coupée. Un chrétien dans ta vie, il faut mettre en tête qu'il y a des choses que tu dois parcourir. Que Dieu nous bénisse abondamment. Il y a des choses que toi, comme étant enfant de Dieu, tu dois t'arriver enfin que tu découvres que tu as Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. S'il y a des choses qui se passent dans ta vie, s'il y a des combats qui te tourmentent, cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Cela ne veut pas dire que Dieu t'a laissé. Mais cela démontre que Dieu est avec toi. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'est pourquoi quand je rentre dans les Écritures, je vois maintenant le peuple israélite. Au moment où les Philistins s'est élevés pour combattre le peuple israélite. Le peuple israélite, c'est un peuple qui avait Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'est un peuple qui avait Dieu. Et Dieu, en étant Dieu, était avec son peuple. Mais il n'était pas incarné dans les combats. Il a laissé les combats afin que ce peuple eux-mêmes se battent. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Maintenant ce soir, il y a d'autres choses qui t'arrivent dans la vie. À des fois tu commences à s'inquiéter. Tu te demandes, mais pourquoi ces choses m'arrivent? Pourquoi c'est moi qui souffre à tout le monde? Pourquoi quand je trouve l'argent, les enfants commencent à tomber malades? Pourquoi quand je trouve
l'argent. C'est là où il y a maintenant des difficultés. Afin que l'argent termine. Je t'informe ce soir. Ce qui te tourmente là, c'est un géant. C'est une tête. Maintenant ce soir, moi et toi, nous allons couper ça. Que Dieu nous bénisse abondamment. Moi et toi ce soir, nous allons couper ça. J'espère dans les jours où les hommes de Dieu ont interpellé. Ils ont prêché. Ils ont prié avec les gens. Que Dieu nous bénisse abondamment. Vous savez une chose. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Aujourd'hui, ce n'est pas le dernier jour. C'est l'avant-dernier. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Mais c'est demain où on clôture. Je t'invite d'être là. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Il y a d'autres choses dans ta vie. Tu dois passer par là pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Un enfant de Dieu, c'est celui qui est combattu. Un enfant de Dieu, c'est lui. Quand les choses deviennent difficiles, peu importe les difficultés, lui, c'est toujours colère. Il y a d'autres choses que tu dois passer afin que la gloire de Dieu se manifeste. Si toi tu refuses de me dire un amen, je l'ai dans le chapitre 9. Lorsque Jésus est en train de passer, les disciples posent à Jésus-Christ la question. L'aveugle qui est devant nous, est-ce qu'il est aveugle pour les péchés de ses parents ou soit par ses péchés? Là, Jésus répond pour lui. Le problème, ce n'est pas ses péchés. Le problème, ce n'est pas les péchés de ses parents. Mais le problème, c'est la gloire de Dieu. C'est le problème de la gloire de Dieu. Alors ce soir, tu es là. Il y a les choses qui arrivent dans ta vie. Il y a les difficultés qui t'arrivent souvent. Maintenant ce soir, par cette inspiration, tu vas couper les géants. Tu vas couper la tête du géant. Toi tu ne crois pas. Moi je ne crois. Pourquoi toi tu ne crois pas? Parce que tu as des doutes. Parce que tu as des doutes. C'est parce que tu doutes. Pourquoi tu ne crois pas? Moi, je le crois. Que ce soit le géant, la tête du géant. Pour couper la tête du géant, il faut premièrement identifier le géant. Que Dieu nous bénisse abondamment. Lorsque Goliath, le peuple philistin, que Dieu nous bénisse abondamment. Lorsque Goliath et le peuple philistin se levaient au combat contre Israël. Mais par là, tu comprends une chose. Dans ta vie, tu es victime d'autres choses. Tu es victime d'autres choses. D'où toi-même, tu ne sais pas la source. Toi-même, tu ne sais pas les commandements. Peuple philistin, Goliath, il se lève en guerre contre Israël. Et lorsqu'il se lève en guerre, il met un défi. Il dit que si vous, le peuple israélien, vous arrivez à nous battre, ensemble avec notre peuple, nous serons des serviteurs auprès de vous. Maintenant Israël, comme un peuple béni, comme un peuple qui a un Dieu puissant, ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Pourquoi ils ont eu peur? C'est parce qu'en Israël, il n'y avait personne qui pouvait se lever pour se battre avec Goliath. Mais pas dans ta vie, dans ta famille, il n'y a personne qui peut se lever pour se battre avec cette maladie, pour se battre avec ce problème, pour se battre avec ce célibat. Mais je t'informe, ce soir, tu es David, tu dois se battre avec cette maladie, avec ce célibat, avec ce chômage, ce poids, tu es le roi. Pour cet amène puissant. Zambi angata botumu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Dans ta vie, dans ta famille, il y a des choses qui se passent. Et ces choses-là démontrent la puissance satanique. Ces choses-là démontrent les géants en personne.
normal. Or il faut examiner ta vie. Pourquoi toi tu tombes toujours malade? Pourquoi ta maladie dans votre famille? La maladie ne termine pas. Cette maladie reste pour toujours. Ton père est mort pour cette maladie. Ta mère est morte pour cette maladie. Maintenant toi, tu souffres aussi de cette maladie. Mais tu trouves ça normal. C'est un géant. Et ce soir, je l'ai dit comme étant un serviteur de Dieu. C'est géant. C'est géant. Sa tête est coupée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand le peuple israélite a réussi le défi, quand le peuple israélite a réussi le défi, car ils ont dit, nous là, nous n'avons personne. Nous n'avons personne. Dans notre cas ici, il n'y a pas un géant pour se battre avec ce géant. Je te forme. Le problème n'est pas d'avoir un géant. Mais le problème est que toi tu es dans ta famille. Toi tu es dans ta famille. Ce soir, les maladies. Les gens ne me comprennent pas. Je dis, le problème n'est pas d'avoir un géant dans la vie ou dans la famille. Mais le problème, c'est d'être David dans la famille. C'est pourquoi David, comme étant un enfant, comme étant une personne négligée, toi ce soir, on t'a négligé, on t'a abandonné, mais ils ont oublié que c'est toi qui es David. C'est toi qui fera le combat de ta famille. Le problème n'est pas qu'un géant soit dans ta famille. Mais le problème est que toi tu sois dans ta famille. Et comme tu es dans ta famille, je proclame, je prophétise sur ta vie. Ce soir, toi, tu es dans ta famille. Ce n'est pas pour être vécu de cette maladie. Mais c'est pour que tu mettes fin à cette maladie. David est négligé. Mais ils ont oublié. David, c'est lui qui tuera Goliath. Que Dieu nous bénisse abondamment. Ça a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Il dit, mais ici chez nous, nous n'avons personne qui peut se lever contre cette personne. Qui peut se battre contre cette personne? Ils ont oublié que là où il y a Jésus, là où il y a Dieu, les gens peuvent être nombreux. Que Dieu nous bénisse abondamment. Donc on peut avoir beaucoup de gens. Tu peux être seul. Mais si tu as Dieu, tu vaincras. Mais comme toi tu n'acceptes pas, là je vois maintenant Élie. Élie me dit Amen. Pourquoi Élie me dit Amen? Élie, il était seul. Il se retrouve par 450 prophètes. 450 femmes. Que Dieu nous bénisse abondamment. Il se retrouve seul. Pour les 450 prophètes de Baal, ils ont vu il était seul. Ils ont vu Élie comme il était seul. Mais Élie, à lui, il savait que je ne suis pas seul. Il y a une personne à côté de moi. Il y a une personne à côté de moi. Ce soir, le problème n'est pas le nombre de sorciers qui te combattent. Mais le problème est que celui que toi tu as est plus fort que ce sorcier. Celui que tu as est plus fort que cette maladie. Celui que tu as est plus fort que ce problème. Celui que tu possèdes, celui-là, il s'élève. Si on les gens étaient nombreux. Mon papa, quand je prêche, je vous vois. Je me sens. Je me sens emmené de mes parents. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Le problème n'est pas d'être aîné. Le problème n'est pas d'être cadet. Mais le problème, c'est d'avoir la grâce de Dieu. Le problème, c'est d'avoir la grâce de Dieu. C'est qui a la grâce de Dieu?
Ah, c'est lui qui a la grâce de Dieu. Il va avoir les combats. Peu importe la grandeur des combats. Quand il a la grâce. Quand il a la grâce. Il finira par vaincre. Amen. Parce que la grâce ne localise pas chaque personne. Mais la grâce localise la personne que Dieu a voulu faire grâce. Amen. C'est pourquoi quand je rentre dans la famille de David, il y avait Abinadab, il y avait Shama, il y avait les autres. Mais la grâce, tu n'as pas saisi Abinadab. La grâce n'a pas saisi Shama. Mais la grâce a saisi David. La grâce a saisi David. Oh, comme David a la grâce, il va faire tomber Goliath. Comme David a la grâce, il va faire tomber Goliath. C'est pourquoi Shama, quand Abinadab et Shama, ils ont allé chez Esaü. Quand ils arrivent chez Esaü, ils étaient allés pour se battre avec Goliath. Ils étaient allés pour se battre avec Goliath. Mais lorsqu'ils sont arrivés, ils n'ont pas eu la force de battre Goliath. Pourquoi? Parce que les problèmes n'étaient pas Abinadab. Les problèmes n'étaient pas Shama. Mais les problèmes, c'était David. Et quand ils sont arrivés, comme ils n'avaient pas la grâce, ils n'ont pas arrivé à vaincre. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la grâce de vaincre Goliath. C'est pourquoi lorsqu'il est arrivé, lorsque David lui-même est arrivé, il retrouve là en Israël le peuple en train de pleurer, le peuple en train de s'inquiéter. Il se pose la question, pourquoi vous pleurez? Il présente les Philistins. Il dit à David, regarde ces géants. Regarde cette personne gosto. Il nous a levé un défi avec ceux qui vont battre Goliath. Si Goliath tombe, le peuple israélite, nous allons être victorieux. Et les Philistins doivent nous servir. Mais si eux nous convainquent à être par terre, nous là, nous allons les servir. David dit non. Le problème, ce n'est pas les géants que vous voyez. Le problème, c'est de voir le peuple. Et Dieu nous bénisse en bénissant. Dans chaque peuple, il y a une personne. Et cette personne, c'est un dirigeant. Quelqu'un nous bénisse en bénissant. C'est un dirigeant. C'est pourquoi, même dans notre pays, nous avons un président. Quand un problème arrive, tous nous regardons le président. C'est pourquoi quand le peuple israélien était là, il ne regardait pas le peuple philistin, il regardait Goliath. Maintenant quand je rentre, je dis non. Le problème n'est pas de voir le président. Le problème, c'est de voir le peuple. Pourquoi je parle ici? Parce que ce n'est pas le président qui détruit le pays. C'est le peuple qui détruit le pays. C'est pourquoi quand Saül a commencé à regarder Goliath, il a eu peur. Or le problème, tu n'étais pas de voir Goliath. Le problème, tu étais de voir le peuple. Parce que c'est le peuple qui fait la force du président. C'est le peuple qui fait la force du président. C'est pourquoi quand David est arrivé, il n'a pas vu Goliath. Pourquoi il n'a pas vu Goliath? Parce que Goliath représentait le peuple. Mais lui, son problème était le peuple. Pourquoi le problème était le peuple? Parce que si Goliath devrait vaincre David, donc le peuple israélite doit servir ses peuples. Il doit servir Goliath. Il doit servir ses peuples. Pourquoi quand David est arrivé, n'était pas devant Goliath, mais il a eu vraiment des soucis. Non, si on perd à ce combat, donc notre peuple servira ce peuple. Maintenant le problème, ce n'est pas que notre peuple c'est le problème que ce peuple serve nous. C'est pourquoi quand David maintenant s'est présenté dans les champs de bataille, quand il arrive, je suis joyeux. Pourquoi je suis joyeux? Là je demande à David, pourquoi je suis joyeux? Je suis joyeux parce que quand David est arrivé, il n'avait pas des armes
Il n'avait pas de sang. Il n'avait pas de choses à se battre avec. Que Dieu nous bénisse fondamentalement. Lorsque David est arrivé, quand il arrive devant Goliath, je suis joyeux pourquoi? Parce que David ne présente pas premièrement Goliath le pierre. Que Dieu nous bénisse abondamment. David ne présente pas Goliath le père. Mais lorsque David arrive, il dit à Goliath, tu m'as présenté les armements, tu m'as tout présenté. Mais moi, je te présente une personne. Mais moi, je te présente une personne. Cette personne, quand il arrive, là où il y a les problèmes, tout change. Cette personne, quand il entre dans les cadres, dans les champs de bataille, quand lui arrive, il n'a pas de concurrent. C'est mon personne, n'a pas de concurrent. Quand lui arrive, ce n'est pas pour être vaincu, mais c'est pour que lui soit victorieux. C'est pourquoi quand David est arrivé, il présente Goliath le nom de Jésus. Ce soir, les géants de ta famille, les géants de ta vie, tu vas présenter le nom de Jésus. Tu vas présenter le nom de Jésus. Tu vas le nom de Jésus. Quand tu regardes dans la Bible, la Bible est il a reçu le nom, au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus, puisque la maladie qui te tourmente. Le nom de Jésus, il faut que les géants de ta famille, le nom de Jésus, plus grand que les sorciers de ta famille. Pourquoi David ne pouvait pas présenter Goliath le pierre? Il pouvait présenter Goliath Jésus. Pourquoi Jésus? Parce que quand je rentre dans le pierre, je trouve Jésus incarné dans le pierre. Et Dieu nous bénisse abondamment. Quand je rentre dans le pierre, je vois Jésus. Il est là assis dans le pierre. Que Dieu nous bénisse abondamment. Il est assis dans le pierre. Donc la pierre que David avait utilisée, c'était Jésus. Toi tu doutes. Toi tu doutes. Les gens doutent. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je répète. Je dis que la pierre que David avait utilisée. Si toi tu doutes, moi je le crois. Que Dieu nous bénisse abondamment. Là on nous lit la Bible. On nous lit la Bible maintenant pour confirmer. Parce que si je parle comme ça, d'autres peuvent sortir avec des difficultés. Maintenant j'aimerais faire comprendre la pierre. On nous lit 1 Pierre, chapitre 2, le verset 6. J'aimerais que les gens comprennent. 1 Pierre chapitre 2, le verset 6. Verset 6. Soyez attentifs, ok. 1 Pierre chapitre 2, verset 6. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Celui qui dit qu'il permet en lui doit marcher aussi comme lui a marché. 1 Pierre chapitre 2, verset 6. 1 Pierre 2, 6. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car il est dit dans l'Écriture. Voici, je mets en Sion une pierre angulaire. Choisie. Précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. La Bible dit quoi? Il a mis la pierre en Sion. Une pierre précieuse. Celui qui croira ne sera pas confus. Quand David est arrivé dans les champs de bataille, premièrement, il a cru que dans les 5 pierres, il y aura une pierre qui fera tomber les géants. C'est pourquoi j'aimerais choquer une personne. Dieu n'exauce pas la simple prière. Mais Dieu exauce la prière par la foi. Exauce. Dieu exauce. Dieu exauce la prière par la foi. David, quand il a pris les 5 pierres, il prend les 5 pierres en espérant que dans ces 5 pierres, David, Goliath va tomber. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi. Il croyait que dans ces 5 pierres, Goliath ne restera pas. Goliath ne restera pas. C'est pourquoi il a ramassé les 5 pierres. Lorsqu'il est arrivé, il prend qu'une seule pierre. Et quand il prend la pierre, il dit que cette pierre, c'est une pierre. Je sais que c'est une pierre.
Pour les gens, ils peuvent voir ça comme une pierre. Mais pour moi, je ne vois pas ça comme une pierre. Mais pour moi, je vois ça comme une personne. Et cette personne, quand il s'attaque à une autre personne, ce n'est pas pour que cette personne reste debout. C'est pour que cette personne tombe. Pourquoi quand David a pris la pierre, il a jeté sur Goliath. Goliath n'était pas resté debout. Amen. Pourquoi? Parce que la pierre c'est une personne. Et cette personne, quand il arrive devant les maladies, les maladies ne résistent pas. Cette personne arrive devant les problèmes. Les problèmes ne résistent pas. C'est pourquoi quand la pierre était en train de venir, Pierre Goliath. Goliath n'a pas vu la pierre. Goliath n'a pas vu la pierre. Goliath directement. Il a vu une personne. Et cette personne était venue. Il a ordonné à Goliath. Ce soir, je déclare dans ta vie, Goliath qui était pour là. Il y a une pierre. Cette pierre, la pierre angulaire. La pierre qui a rejeté les baptiseurs. Qui était venu le principal de l'âme. Quoi, cette pierre sera vivant. C'est pourquoi quand David a jeté la pierre, Goliath, quand il a vu David, il avait vu David. Mais au moment où David a jeté la pierre, il a vu David, il a vu une personne. Maintenant ce soir, je déclare sur toi, je déclare dans ta famille, il y a des maladies qui tourmentent votre vie. Maintenant ce soir, la pierre que tu vas jeter, je montre cette pierre. Cette pierre, tu vas tuer Jésus-Christ. Cette pierre, c'est Jésus-Christ. Pourquoi cette pierre? Pourquoi cette pierre? Parce que là où passe cette pierre, le miracle reste. Le miracle reste. C'est pourquoi Bartimée devrait voir Jésus-Christ avant qu'il recouvre la vie. Le problème de Bartimée n'était pas les médecins. Mais le problème de Bartimée, c'était la présence de Jésus. C'est pourquoi quand Jésus a commencé à passer, quand il passe, Bartimée a entendu qu'il y a une personne en train de passer. Bartimée a entendu. Il a entendu qu'il y a une personne en train de passer. Il dit non. Cette personne qui passe, c'est la pierre. Quand cette pierre, tu vas dans mes yeux. Je vais recouvrir la vie. C'est pourquoi il a dit non, je dois partir maintenant. Je dois appeler cette personne. Même si les gens m'empêchent, que je ne vois pas cette personne, mais ma foi, aucune personne n'empêchera ma foi. Malgré on a tout ravi dans ta vie, mais on t'a laissé la voix. Crie à l'éternel. On t'a laissé la voix. C'est pour que tu cries à l'éternel. On t'a laissé la voix. C'est pour que tu cries à l'éternel. C'est pourquoi tu m'as commencé à crier. Fils de David, aie pitié de moi. Pourquoi ça? Parce que Bartimée, il savait, il avait la foi. Cette personne qui est en train de passer, ce n'est pas une personne simple, mais c'est une pierre angulaire. C'est une pierre angulaire. Que Dieu ne bénisse abondamment. Ce soir, je te présente Jésus. Ce soir, je te présente Jésus. Vaincre les combats. Tu ne peux avoir Jésus. Tomber Goliath. Tu ne peux avoir Jésus. Les problèmes n'est pas d'arriver les paroles de ceux qui ont prononcé dans ta famille. Les problèmes n'est pas de voir, soit de revoir les paroles qu'on a dit dans ta vie. Il y a d'autres personnes qui ont déjà prononcé des paroles. On a dit que lui, pour lui, il n'aura pas le mariage. Pour lui, il n'aura pas d'enfant. Pour lui, il n'aura pas le boulot. Mais le problème, ce n'est pas les mauvaises paroles. Mais le problème, c'est la présence du pierre. Les gens ne comprennent pas. Le problème, c'est la présence du pierre. Pourquoi la présence du pierre? Parce que lui, il a été les lois, il a été les paroles négatives, il a été les malédictions. On a mis dans ta vie. Sur ce nom, si tu appelles, tu invoques ce nom. Là où il y a la maladie, quand le nom arrive, la maladie regarde ce nom, ça part. Pourquoi? Parce que ce nom est plus grand. Parce que ce nom a déjà ôté la maladie. Ce nom a ôté la mort. Ce nom a ôté toute mauvaise chose. Pourquoi? Parce que lui, il a reçu le nom. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse abondamment. Maintenant, Goliath est par terre.
Pourquoi donc Goliath est par terre? Goliath n'est pas par terre parce qu'il a vu la présence de David. Amen. Donnez-moi un amen, j'ouvre là. Goliath n'était pas par terre parce qu'il avait la présence de David. Mais Goliath était par terre parce qu'il avait vu la présence d'une personne. Et cette personne, quand il arrive, c'est pour changer les problèmes. C'est pourquoi quand David s'est présenté devant Goliath, Goliath a vu David. Il a commencé à mépriser David. Il a commencé à mépriser David. Pourquoi il méprisait David? C'est parce que David, lui en lui, il était David. Goliath avait vu David. Et pendant la guerre, Goliath n'a pas vu encore. Amen. Goliath n'a pas vu David. Goliath a vu le Seigneur. C'est pourquoi quand Goliath est tombé, il n'est pas tombé derrière, mais il tombe devant. Pourquoi il tombe devant? Quand il est en train de réfléchir, il ne réfléchit pas devant David, mais il réfléchit devant le Seigneur. Parce que la Bible dit que tous genoux fléchissent. C'est la Bible qui dit tous genoux fléchissent. Les genoux ne fléchiront pas devant David. Les genoux fléchiront devant le Seigneur. Pourquoi quand Goliath est tombé, il n'avait pas mis David, mais il a vu le Seigneur. C'est pourquoi il est tombé pour adorer. Il est tombé pour adorer. Je prophétise dans ta vie. La maladie qui te tourmente, c'est ça qui te tourmente. Ce soir, ça va adorer Dieu. Ça va adorer Dieu. Ça va adorer Dieu. Maintenant Goliath est par terre. Qu'est-ce que nous allons faire? J'ouvre une parenthèse pour dire aux croyants, aux enfants de Dieu qui sont ici, les problèmes des combats, n'abandonne pas les combats parce que ton adversaire est par terre. N'abandonne pas les combats parce que l'ennemi est déjà par terre. Que Dieu nous bénisse abondamment. Il peut être par terre, mais il n'est pas mort. Mais le problème, c'est de couper sa tête. Le problème, c'est de couper sa tête. Il peut être par terre. Il peut être là par terre. Mais il peut être vivant. Mais le problème, ce n'est pas de laisser notre adversaire par terre. Le problème est de couper sa tête. Écoutez maintenant. Pour couper la tête, il faut quoi? Alléluia. Pour couper la tête, il faut quoi? Alléluia. Amen. Les javelots. Les gens disent les javelots. Pour couper la tête, il faut voir les javelots. Amen. Quand je vois David dans le champ de bataille, il n'avait pas les javelots, il n'avait pas le pain. Mais je me demande, et David, il a coupé la tête de Goliath avec quoi? David, il a coupé la tête avec quoi? Qui c'est pourquoi la Bible dit? Raison pour laquelle la Bible dit, là où le pensée des hommes se limite, c'est là où celle de Dieu commence. Alléluia. David dans les combats, il n'avait pas les javelots, mais il avait seulement les lances. Maintenant, le globalisme des problèmes. Amen. Amen. Yes. Ça demandait que David puisse avoir les javelots pour qu'il coupe la tête. Il faut qu'il puisse avoir les javelots pour que la tête de Goliath soit coupée. J'aimerais dire à quelqu'un, dans ta vie, n'écoute pas ce que les gens disent. Crois à ce que Dieu dit. Amen. Je répète, maman, dans ta vie, ne suis pas ce que les hommes disent, mais suis seulement ce que Dieu dit. Amen, amen. Moi je dis ça. Dieu, le problème de Dieu n'est pas seulement de ce que les gens disent, mais le problème de Dieu, c'est que lui dit. Qui sait pourquoi pas de David? Quand David, on lui
Lorsqu'il est arrivé, il dit ce que vous me donnez ici ne suffit pas. Le problème n'est pas cette chose. La personne que j'ai, même si vous ne me donnez pas les choses, lui me donnera. Si vous ne me donnez pas, lui va me donner. Si vous me donnez pas le pierre, lui va me donner. Répète ces choses. Moi, je suis quand je vais, la personne me donnera le pierre. Quand Goliath par terre, David dit à Dieu, c'est même pas toi qui m'as donné. Réellement, je sais pas. Donne-moi les chapeaux que tu as David. Pourquoi tu regardes dans son main, il y a le javelot. Tu n'as pas quoi? Tu n'as pas lu les écritures. C'est lui qui est venu je suis très content avec David. Je suis très content. Pourquoi je suis joyeux avec David? C'est parce que lorsque David a pris le javelot, quand il a pris pour couper la tête. Lorsqu'il arrive maintenant devant Goliath, Goliath allongé par terre sans force. Il ne pouvait pas bouger. Pourquoi il ne pouvait pas bouger? Parce qu'il y a un Undertaker. Il y a un John Cena. Il dit déjà moi il a un gosse. David a pris les javelots. Il a compris la maintenant j'ai quelqu'un qui le sang reste. David a fait quoi? Pourquoi? Il dit à Dieu, ce n'est pas moi, tu dois tuer, mais que tu dois tuer ce gars. Le sang de ce petit, il faut plus rester sur moi. Mais son sang, elle allait lui voler la vie. Comment tu l'as problème de gâteau. Qui va tirer un dé à moi? Il élève les yeux. Le problème, Amen. Balali.